Maintenant que je vous ai présenté rapidement les outils pour créer les images, je vais m'attarder davantage sur les outils qui servent à l'animation. Donc, on fait créer un sprite. On vient redimensionner la fenêtre. Comme j'ai dit dans l'autre vidéo, 70 pixels par 70, ça permet de bien dessiner, d'avoir des images qui sont assez détaillées. Ensuite, très, très important, si vous ne vous créez pas un compte, ben, je vous suggère de procéder de la façon suivante. Donc, écoutez bien, je vais faire un petit dessin rapide. Je vais dessiner ici une petite citrouille d'Halloween. Et là, je suis occupée, mon cours d'art est fini, je dois fermer mon Internet. Bon, comment je fais pour récupérer mon travail? Donc, il faut l'enregistrer ici sur la disquette. Je vais vous demander de donner un nom à votre fichier et dans le fond, de l'appeler par votre prénom et votre nom. Comme ça, quand vous allez me l'envoyer, ben, il va être facile pour moi de l'archiver. Vous allez faire enregistrer sous Piskel. Donc, ça va dans vos téléchargements ici. Ça s'en va dans vos fichiers de navigateur. Je quitte, je m'en vais, je perds mon travail, j'ai besoin de le retrouver. Je viens ici dans Import. Et là, je vais faire parcourir les fichiers Piskel. Je vais aller dans Téléchargement dans mon ordinateur et je vais prendre, je regarde ici, je vois la date, l'heure, je vais prendre mon fichier que j'ai enregistré la dernière fois. Ça va me demander si je veux le combiner avec mon sprite que j'ai présentement, si j'ai retravaillé ou si je veux le remplacer. Donc, on voit, je viens de récupérer ma petite citrouille ici. Donc, maintenant que je vous ai présenté les principaux outils, je vais me concentrer sur deux choses pour faire l'animation. Donc, il y a ici les layers, dans le fond, les cadres, les calques. Et ici, il y a une petite fenêtre d'animation qui vous permet de voir c'est quoi que vous êtes en train d'animer. Et il y a la vitesse d'animation. Donc, attention, je vous montre ce qu'il est possible de faire. On peut dupliquer le calque. Donc, dans le fond, on refait la même image. Et quand on veut ajouter quelque chose à l'animation, on retravaille avec les mêmes outils. Donc, je voudrais, par exemple, faire allumer les yeux de ma citrouille. Donc, je vais y aller de façon graduelle. Je vais ajouter des pixels à chacun de mes calques pour faire une lueur qui est plus grande d'une fois à l'autre. Donc, si on regarde dans notre fenêtre d'animation, on voit ici les yeux clignotent. Ce que ça fait de changer la vitesse, si je mets ça à 0, il ne se passe rien. Si j'augmente 3 images par seconde, c'est plus lent. Et ainsi de suite pour ce qui est de la vitesse. Maintenant, on peut animer plus qu'une chose à la fois. On peut retourner sur nos calques. J'aimerais ajouter, par exemple, des étoiles. Donc, je fais clignoter des étoiles. Je ne veux pas toujours qu'ils soient au même endroit. Je veux avoir un ciel qui scintille. Donc, on voit mon ciel s'allume, mes yeux clignotent. Tout à l'heure, j'ai parlé de la vitesse pour l'animation. Donc, bien sûr, quand je choisis ma vitesse ici, ça s'applique à tous mes calques de la même façon. Donc, si je voudrais qu'il y ait un moment dans mon animation où ça dure plus longtemps, donc comme par exemple, si j'aimerais ça que ça reste plus longtemps allumé, tout le ciel et les yeux avant que l'animation reparte, bien, ce que je peux faire, c'est dupliquer mon calque plusieurs fois. Donc, à ce moment-là, tous mes calques sont pareils, durent 3 secondes et ça permet d'étirer le temps avant que l'animation recommence et tourne en boucle. Donc, si vous n'avez pas créé de compte, je vous le rappelle, c'est important de sauvegarder fréquemment votre travail en faisant enregistrer sous Piskel. S'il arrive un pépin avec l'ordinateur, vous allez pouvoir reprendre votre travail. Je vous demande de faire une animation qui
sera créé à l'aide de 100 calques. Comment vous allez me prouver que vous en avez bien travaillé 100? Eh bien, vous allez prendre une photo de l'écran où je peux voir le chiffre ici, ou encore vous faites un screenshot. Donc, vous allez me l'envoyer. Je vais aussi voir le résultat final du GIF animé. Donc, je vais vous expliquer comment l'enregistrer pour m'envoyer le GIF. Pour finalement enregistrer le GIF, pour avoir l'animation tout seul qui joue sans passer par le logiciel de Piskel, on doit cliquer ici sur Export. Ensuite, on fait Télécharger. Ça se télécharge en nos fichiers téléchargement. Donc, vous allez avoir deux choses à m'envoyer. Votre preuve de la photo de l'écran qui montre le nombre de calques. Et vous allez devoir m'envoyer votre GIF qui devrait être dans téléchargement.